Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de TP d'électromagnétisme, donc qui s'adresse a priori aux licences professionnelles MIAC de l'IUT Lyon 1. Voilà, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est donc ce qu'il y a dans ce fascicule, donc 2 TP, un d'électromagnétisme et un sur les moteurs électriques. On va commencer par celui d'électromagnétisme. Voilà. Donc qui démarre ici, et dans la première partie on vous demande de vérifier le matériel. Donc le matériel est dans cette boîte verte, et dans cette boîte verte donc il y a une bobine ici avec du fil à faible section, donc c'est du tout petit fil, et il y a un grand nombre de spires, on l'utilisera plus tard. Là c'est une bobine de fil avec du fil de section plus élevée, je crois que c'est du 0,75 mm². Des bobines de fil comme ça on en a 2. Voilà, on va avoir un aimant en U qui doit attirer le métal. Je ne sais pas si vous voyez dans la caméra, mais bon, c'est bon, il est magnétisé correctement. Voilà, des petites diodes électroluminescentes, une mini perceuse avec au bout un aimant vert qui tourne, et puis on va avoir un aimant droit que je vais aller chercher parce que je crois qu'il n'est pas là pour le moment, mais je vous le montrerai plus tard. Voilà, et puis des pinces crocodiles pour faire les raccordements. Voilà, bah voilà pour la présentation du matériel. Et la première manip, en quoi consiste-t-elle? Donc la première manip, c'est de faire passer 18 ampères dans cette bobine. Alors il ne faudra pas que ça dure longtemps parce que le fil ne supporterait pas de 18 ampères en longue durée. Et quand on fait faire tourner 18 ampères de courant dans les spires de cette bobine, eh bien ça va créer un champ magnétique suffisamment intense pour qu'on voit son effet sur les aimants. Voilà. On va commencer par ça. Alors je vais faire le câblage, et je vais vous montrer, si on va pas faire les premiers câblages, je vais vous montrer un petit peu. Alors ce qu'on va faire déjà, on va régler une source de la table de TP qui est ici, pour qu'elle soit pré-réglée pour fournir 18 ampères. Donc ça va être un réglage un peu délicat parce qu'au départ c'est plutôt un générateur de tension qu'on a, quelque chose qui fournit une tension. Donc en fait à peine voilà, il va falloir régler ça de manière très pointue. Voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se situe. Alors vous allez voir un petit peu partout. Voilà. Voilà, moi je vais actionner cette manette, vous voyez, mini maxi là, et cette manette permet de régler le niveau de tension de ce générateur de tension que je vais utiliser. Et les bornes de sortie de ce générateur de tension, voilà, elles sont là. C'est la rouge et la noire. L'aiguille ici va m'indiquer le nombre d'ampères débité, et puis ici la tension, mais qui va rester proche de 0. Alors pour les ampères débités, ben, on va faire une chose toute simple. Donc, alors je vais vous montrer déjà. J'enclenche la table, comme ça, il faut que je mette en haut la table. J'appuie sur le bouton vert. Je mets sous tension comme ça. Et normalement, quand je tourne ma manette qui est en dessous, vous voyez l'aiguille des volts qui monte là. Donc là, elle indique une centaine de volts. Bon, pour le moment, je la mets à 0, parce que l'objectif que j'ai maintenant, c'est de faire un court-circuit franc sur cette alim. C'est-à-dire, je me branche un fil ici, un fil noir, voilà, qui court-circuite. Heureusement que la ligne est à 0, sinon ça aurait fait disjoncter. Vous voyez, c'est un fil, voilà, qui fait le tour direct. Et à peine je vais tourner la manette que je vous ai montré, à peine je vais la tourner, vous voyez le courant, l'aiguille des ampères qui monte, et je vais la régler à 15 ampères à peu près. Voilà. Donc 15 ampères, c'est un courant assez important. Le fil, si on laisse tourner un peu, on va voir qu'il va commencer à chauffer aussi. Bon, l'objectif pour nous, c'est de faire passer ces 15 ampères, non pas uniquement dans ce fil, mais dans cette bobine bleue là, violette. Voilà. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, on va prendre un peu de recul. Mettre un peu de recul, comme ça. Et je vais faire les branchements pour connecter le courant ici qui passe avec mes 2 pinces crocodiles. Donc une que je mets comme ça, voilà. Donc le courant sort par la borne rouge et rentre par la borne noire. Parce que la borne rouge c'est le plus, la borne noire c'est là, donc je relie ça à un des fils de la bobine violette. Voilà, je vais encore éloigner un petit peu, qu'on voit mieux. Et puis je vais faire la même chose avec la pince crocodile rouge que je raccorde ici à la deuxième partie de cette bobine de fil violet. Voilà, donc le courant arrive par le fil rouge et ressort par le fil noir, comme ça. Voilà, et là je vais allumer ma source. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir tout ce qui se passe, je vais essayer de vous mettre tout dans le champ de vision, voilà, comme ça.
Et là, je vais allumer. Et là, je vois que le courant, au lieu de monter à 15 ampères comme tout à l'heure, il monte à peu près à 3-4 ampères. Ce qui est pas assez pour la manip que je veux faire. Alors pourquoi ça a changé ce courant? Parce qu'en fait, maintenant, le circuit est composé des deux fils et surtout de toute la longueur de fil de la bobine, ce qui augmente la résistance du circuit. Et donc pour pouvoir retrouver les 15 ampères, là, il va falloir que je retouche la manette ronde noire, là, que je vous ai montré, pour remonter un peu la tension et donc le courant, et je vais le faire, je vais monter à 15 ampères. Voilà. Et là j'arrête, parce qu'il ne faut pas que ça dure longtemps, sinon la bobine va surchauffer. Alors à partir de là, pour voir les premiers effets magnétiques, je vais vous montrer, on va filmer un petit peu plus haut ici. Voilà, ici j'ai un petit aimant vert, un Geomag. Vous voyez, il est attiré par les matériaux ferreux, ou plutôt lui attire les matériaux ferreux. Voilà, ici c'est le plus en haut, le plus par le pôle nord, et là le pôle sud. On va regarder un petit peu aussi. Donc là, au bout de la mini perceuse, vous avez le même, avec le pôle nord ici et le pôle sud ici. Voilà. Donc les premières manips que vous devriez faire, c'est approcher le pôle nord du pôle sud et constater une attraction. Voilà. Et si vous approchez le pôle nord du pôle nord, vous avez une répulsion. Voilà, voilà, on voit que ça fait tourner. Comme ça, on le verra peut-être mieux si je le mets sur la table. Regardez, on va le mettre là, sur la table. Donc si j'approche le pôle nord du pôle nord, répulsion. Si j'approche le pôle sud, le pôle nord du pôle sud, attraction. Voilà. Si j'approche le pôle sud du pôle sud, répulsion. Et si j'approche le pôle sud du pôle nord, on se retrouve dans la phase d'attraction comme ça. Ok, voilà. Donc ça c'est la base des forces magnétiques, hein. C'est les forces qui d'ailleurs qu'on étudie parce que c'est celles qui font tourner les moteurs électriques. Hein. Ce qui est notre objectif final, c'est la compréhension des moteurs électriques. Alors ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, mais c'est pas facile, c'est que en fait cette bobine parcourue par un fil va se comporter comme un aimant, et du coup parcourue par un courant, pardon. Et cette bobine de fil parcourue par un courant, pour le moment il n'y a pas de courant, donc je sens pas d'effort. Donc moi je vais tenir comme ça, là, le petit aimant, et puis je vais faire avec la main gauche, la main droite, et là je vais envoyer les 15 ampères. Voilà, et là je sens une répulsion, clairement. Alors vous sentez pas. Voilà. Et si j'approche le pôle nord, je sens une attraction. Voilà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, eh bien, comme c'est attiré par le pôle nord, c'est-à-dire que ce côté de la bobine se comporte comme un pôle sud. Voilà. Et ensuite, on peut retourner la bobine et on va constater la chose inverse. C'est que l'attraction se fait maintenant de manière... Là, j'ai une attraction du pôle sud et j'ai une répulsion du pôle nord ici. Voilà. Alors pour vous ne pouvez pas sentir les forces. Moi, je les sens avec mes doigts. Alors ce qu'on va faire, je vais essayer de vous montrer déjà qu'il y a un phénomène magnétique, au moins comme ça. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de courant dans la bobine. Je mets du courant. Vous voyez ce que ça fait, l'aimant? Ça l'a fait sauter. Carrément, il est venu se loger au milieu et il s'est mis alors, il s'est mis dans la manière, comment dire, le pôle sud a été attiré par le pôle nord. C'est le pôle sud, celui-là, oui. Et il s'est mis comme ça en pleine attraction. On va refaire cette manip que vous voyez bien parce que c'est un peu spectaculaire. Donc là, il n'y a pas de courant. Je mets du courant et voilà. L'aimant est attiré dans la bobine directement. Voilà. Alors en fait, oui, il a tiré. Bon, je vais anticiper un peu sur la suite, mais globalement, quand le courant tourne dans la bobine, mettons qu'il tourne dans ce sens-là, eh bien, quand le courant est comme ça, eh bien, ça va pousser ce qu'on appelle du flux de champ magnétique dans la bobine dans ce sens-là. C'est-à-dire que le flux va sortir par ici et rentrer par là. Voilà, un peu comme si le courant qui tourne c'était l'hélice d'un ventilateur, et quand l'hélice du ventilateur tourne, eh ben, ça pousse de l'air vers l'avant du ventilateur et ça l'aspire derrière. Ben, ça fait à peu près, c'est une image, hein, mais ça ressemble à ça le phénomène magnétique. Voilà. Et quand si le champ magnétique va dans ce sens-là, enfin sort par ici, le flux du champ magnétique, ça veut dire qu'ici ça sera ce qu'on appelle un pôle nord et ici un pôle sud. Dans un aimant droit qui est ici, ben en fait à l'intérieur, on le voit pas, mais il y a des électrons qui tournent, hein, c'est à peu près pareil, et qui tournent comme ça. Et du coup, ben, s'ils tournent comme ça, ben, par ce côté qui est le pôle nord, eh bien ça crache du flux de champ magnétique ensuite qui revient par le pôle sud. Voilà. Et quand on met les deux en interaction, ben comment dire, l'aimant, lui, a tendance, il subit des forces, qui fait qu'il a tendance à aligner sa production de flux de champ magnétique avec celui de la bobine. C'est-à-dire si la bobine pousse du flux de champ magnétique comme ça, ben, l'aimant va se mettre en position intérieure pour pousser du flux de champ magnétique dans le même sens, et donc renforcer le flux de champ magnétique de la bobine qui est ici.
Voilà, donc ça c'est la première partie. Et maintenant la deuxième partie consiste à faire une manip cette fois où on va même pas mettre d'aimant vert comme ça pour faire les interactions. On va mettre une deuxième bobine parcourue par un courant, puisque on va faire passer les 15 ampères également dans cette bobine verte. Et quand le courant passe aussi dans les deux bobines là, chacune va se comporter comme un aimant. On va appeler ça même des électroaimants. Et on devrait voir, si ça marche, on va voir des interactions entre ces bobines. Alors, je vais essayer de préparer le câblage. Il me faut 2 pinces crocodile de plus que je vais trouver là, je pense, oui. Alors, le côté câblage, qu'est-ce qui va changer? Donc, vous allez peut-être pas voir tout le câblage. Quand je sors de la bobine violette, plutôt que de retourner vers le générateur, là, eh bien, enfin, plutôt, on va faire dans l'inverse. Le courant sort par le fil rouge. Du fil rouge, il va dans la bobine violette. Il ressort de la bobine violette par le fil noir. Et plutôt que retourner au générateur, eh bien ici je vais mettre une autre pince crocodile qui va envoyer ce courant dans la bobine verte. Donc je câble la bobine verte comme ça. Et ensuite quand je ressors de la bobine verte, on va mettre un fil bleu. Quand je ressors de la bobine verte, voilà, donc là je ressors la bobine verte et avec mon fil bleu, et bien je retourne au générateur qui est ici. Voilà, alors comme j'ai mis 2 générateurs, on va voir ce qui se passe. Je vais mettre du courant, mais comme j'ai mis 2 générateurs, 2 bobines, pardon, et bien le courant va pas monter à 15 ampères. Mais on va regarder quand même ce qui se passe. Voilà, il monte à 7 ampères. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je remonte ma manette noire pour ramener à 15 ampères le courant dans les 2 bobines. Voilà. Maintenant que les 2 bobines sont parcourues par un courant, je m'attendais à avoir une interaction lorsque je les rapproche comme ça. Et j'envoie du courant dedans et on va regarder ce qui se passe. Donc vous avez vu clairement, je pensais pas que ça tomberait, mais ici, les 2 bobines se sont repoussées en fait. C'est ce qui s'est passé, je vais vous le refaire. Donc pour le moment il y a 0 ampère dedans, j'envoie les 15 ampères. Boum. Répulsion des bobines. Comment dire, configuration. Donc maintenant je vais retourner par exemple la bobine violette. Plutôt la verte. Je vais retourner la verte. Mais j'aurais pu retourner la violette, c'est pareil. Et je vais regarder ce qui se passe à ce moment-là. Donc je les ai mis voilà à 5 cm l'une de l'autre. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Et je mets sous tension. Et cette fois elle se colle. Donc c'est une attraction. Voilà, donc là, en fait, il y en a une qui a son pôle nord là, l'autre le pôle sud, quand elles sont parcourues par un courant, et du coup elles s'attirent. Voilà, ensuite ce que vous étiez censé faire dans la manip, c'est regarder dans cette configuration dans quel sens tourne le courant dans la bobine violette, sachant qu'il vient par le courant arrive par le fil rouge, et dans quel sens il tourne dans la bobine verte. Et en fait, vous auriez remarqué que quand il y a une attraction comme ça des bobines, c'est que les courants tournent dans le même sens dans les 2 bobines. Voilà. Donc le courant, mettons, qui tourne comme ça et qui tourne dans ce sens-là dans la violette, il tourne également comme ça dans la verte. Alors que quand je retourne une bobine, par exemple, quand je retourne la verte, comme on a fait tout à l'heure, comme ça. Donc là j'ai retourné comme ça, et le courant dans la verte tourne dans le sens opposé de la violette. Et quand les courants tournent dans des sens opposés, eh bien, il y a cette bobine qui pousse du flux de champ magnétique dans ce sens-là, s'il pousse du flux dans l'autre sens, et l'interaction des 2 flux de champ magnétique fait que ça engendre une répulsion. Voilà. Voilà, alors les conclusions de ce qu'on vient de voir, c'est que finalement, un aimant ou une bobine parcourue par un courant, c'est la même chose. Même que dans un aimant, en fait, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est dans la matière, mais on a des électrons qui tournent, un peu comme dans les bobines. Et surtout que, donc l'aimant il est là, voilà. Et surtout que, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, qu'il y a des forces entre aimants. Et il peut y avoir aussi, de la même manière, des forces entre 2 bobines parcourues par des courants, ou des forces entre un aimant et une bobine parcourue par un courant. Voilà. Et donc ces forces, ce sont les forces magnétiques, et c'est celles qui vont permettre de faire fonctionner et tourner les moteurs électriques. Voilà, donc ça c'était la première partie de votre expérimentation. Alors, ce que vous allez faire, vous avez toutes les expériences qui défilent, vous avez des questions ici dans votre fascicule, que je vous remets là, voilà. De toute façon on va le filmer un peu mieux, le fascicule, voilà, je vous filme. Et vous, vous allez devoir répondre à ces questions par écrit.
de manière manuscrite, hein, comme si vous étiez là, et vous allez ensuite me poster le scan ou la photographie de vos écrits, de vos manuscrits sur Internet. Voilà. Et il y a dans les conclusions qui vous sont demandées, eh bien il faut remplir ça et ça. C'est-à-dire que ça représente une bobine de fil, et si le courant tourne dans ce sens-là, eh bien la question c'est de savoir quel est le pôle qui est devant nous ici. Alors en fait vous prenez la règle à main droite comme ça, comme je vous ai montré, en autostoppeur, et si le courant tourne dans ce sens-là, ça veut dire que le flux du champ magnétique va être poussé vers le haut, comme ça. Et s'il est poussé vers le haut, et comme on sait que le flux sort par le pôle nord, ça veut dire qu'ici vous êtes en face d'un pôle nord. Donc ce qu'il faut faire, c'est remplir ici et me mettre un pôle nord, comme ça. Généralement, on met des petites flèches comme ça, et ça indique que le pôle nord correspond à ce sens de rotation du courant. Réciproquement, si le courant tourne dans ce sens-là, c'est l'inverse, donc la main droite est comme ça, le flux champ magnétique est poussé vers le bas de la table, et donc il est aspiré par ici, et s'il est aspiré de ce côté, ça veut dire qu'ici, on est en face d'un pôle sud, qu'on peut présenter par un S avec des flèches, et on voit que le bout des flèches indique le sens de rotation du courant dans la bobine. Voilà. Allez, dans la manip qui va suivre, eh bien, on va avoir quelque chose qui nous permet de voir l'invisible. C'est ce qu'on appelle, donc c'est une plaque dans laquelle il y a de l'eau, et dans l'eau il y a des petites particules de ferraille qui ont le bon goût de s'orienter comme des micro-aiguilles de boussole dans le sens du champ magnétique. Donc ici j'ai un aimant droit avec le pôle nord ici et le pôle sud en bleu. Et je vais mettre cet aimant droit. Donc on peut vérifier que c'est un aimant, je vous montre que c'est un aimant. Vous voyez, il se colle tout seul sur la table, voilà, comme ça. Donc eh bien je vais. Alors on va essayer de filmer le mieux possible. Là, oh c'est pas de bol, il y a un gros reflet. On va s'arranger pour ne pas avoir de reflet. Là ça va être mieux je pense. Voilà. Voilà. Voilà, ensuite je tapote, et on voit les lignes de champ qui s'orientent normalement. Alors où est-ce que vous voyez ça bien? Oui. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que les lignes de champ, donc c'est des lignes qui sont, comment dire, comme des aiguilles de boussole, qui sont toujours dans le sens du champ magnétique. Et bien elles partent comme ça, puis elles font une boucle, et puis elles reviennent par le pôle sud. Voilà, signe que le flux sort par le pôle nord et rentre par le pôle sud. Il y a même des lignes de champ qui sortent par là et qui rentrent par là. On en voit aussi comme ça, dans ce sens-là, etc. Voilà, donc ça c'est les lignes de champ ou champ magnétique autour d'un aimant droit. On voit que donc vers le pôle nord ici, les lignes de champ ont tendance à s'écarter. Donc quand les lignes de champ s'écartent, c'est que le champ magnétique perd en intensité. Au fur et à mesure, donc on s'éloigne de l'aimant, le champ magnétique perd en intensité, ce qui paraît naturel. On pouvait s'en douter, je dirais. Il n'y a pas trop de problème. Voilà, et quand on est sur le pôle sud, les lignes de champ se resserrent ici, et donc ça veut dire que l'intensité du champ magnétique augmente. Alors maintenant, on va regarder les lignes de champ qui sont faites par cet aimant-là. Voilà, qui colle, je vous ai montré qu'il collait, celui-là aussi, je crois. Ouais, il est assez puissant pour tenir tout seul. Attendez, je vais vous montrer, voilà. Oh. Voilà. Alors lui, on va essayer de voir ce que donnent ces lignes de champ propres. Alors, on efface, c'est-à-dire on mélange un peu tout, et là, on va regarder. Je tapote pour faire émerger les lignes de champ. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des lignes de champ arrondies, là. C'est-à-dire qu'il y a du flux de champ magnétique qui sort par le pôle nord, comme ça, et qui rentre par le pôle sud. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là où vous avez des lignes de champ, vous voyez, qui sont quasiment toutes droites, toutes parallèles. Mais quand les lignes de champ sont parallèles, comme ça, et toutes droites, ça veut dire que le champ, il gagne pas, quand on se déplace, là, il a la même intensité partout. Parce que s'il y avait une intensité variable, les lignes de champ s'écarteraient ou se resserraient. Mais comme elles sont parallèles, ça veut dire qu'il y a la même intensité de champ magnétique partout. Et que le champ a la même direction, le champ magnétique a la même direction partout entre les deux zones du barreau, c'est-à-dire qu'il va du pôle nord vers le pôle sud, comme ça. Alors j'ai supposé que le pôle nord était là, mais j'en suis pas sûr en fait, alors on va vérifier ça.
Oui, il y a marqué un N ici, donc c'est bien le pôle Nord. Voilà. Donc le champ magnétique ici, là entre les deux parties blanches, eh bien, il est orienté du pôle Nord vers le pôle Sud, et il a donc la même direction, à peu près la même direction partout, la même intensité partout. On va dire que dans cette zone d'espace qui est entre les deux, que je vais vous remontrer ici, voilà, là au milieu, eh bien, il y a ce qu'on appelle une zone de champ magnétique uniforme. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va montrer l'interaction qu'il y a entre ce champ magnétique uniforme et un fil parcouru par un courant. C'est-à-dire que je vais vous assembler, je vais vous faire un petit assemblage. Je vais prendre un bout de fil. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre un bout de fil comme ça et de le faire pendre comme ça. Voilà. Et puis d'appliquer les 15 ampères dedans, faire passer 15 ampères dedans. Et vous allez voir que ça va déclencher une force qui on va appeler la force de Laplace, qui est la force qui s'exerce entre le champ magnétique et le courant qui est ici. Donc le courant, en fait, ce sont des charges électriques qui se déplacent dans le fil. Donc on aura l'occasion de voir ça un peu plus en TD, mais que les forces magnétiques, effectivement, sont des forces qui agissent sur des charges en mouvement. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Je vais mettre ça au milieu. Alors, je vais faire le câblage. Je fais le câblage et je reviens tout de suite.